Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au logarithme exponentiel de base autre que le nombre e. Ici, nous avons comme objectif deux exercices. Pour faire l'exercice 6.9 que vous voyez à l'écran, vous aurez besoin de la définition du logarithme en base a. Eh bien, c'est simplement un logarithme défini en termes de logarithme naturel. Donc, le logarithme en base a, c'est donc le logarithme naturel de x divisé par le logarithme naturel en a. Pour les exponentielles d'autres bases, par exemple, on peut les noter exp avec la base indiquée, et ça revient à la base à chaque fois et ce qui est à l'intérieur en exposant. Et vous avez aussi une propriété que vous pouvez utiliser, que vous voyez ici, donc a à la puissance x se transformera en e à la puissance x fois ln de a. Et donc ainsi, la fonction exponentielle en base a, c'est la fonction réciproque de la fonction log en base a. Réciproque, ça veut dire que si je compose une fonction et sa réciproque, eh bien je retrouve à chaque fois le terme qui était au cœur de cette composition et donc une fonction en annule une autre si on veut. Donc dans un sens et dans un autre. Voilà, vous êtes armés avec les formules. Maintenant, nous allons commencer l'exercice. L'exercice donc 6.9, mettez pause si vous voulez noter l'énoncé. Et nous allons commencer par le premier point. Donc ici, pour dériver une fonction logarithme en base 2, nous allons utiliser la définition, ce changement de base si on veut, et ça pourrait s'appliquer à n'importe quel logarithme évidemment, mais ici nous avons besoin du logarithme naturel. Donc on va commencer par changer l'énoncé, on a un log naturel. On remarque qu'en haut il y a du x et en bas nous n'avons plus de x, c'est donc une constante. On peut sortir cette constante et dériver uniquement l'expression où il y a du x. Et enfin, vous connaissez la dérivée du logarithme, c'est 1 sur ce qui est à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de multiplier par la dérivée interne. Arrêtez la vidéo et continuez l'exercice seul. Ici, maintenant, j'espère que vous avez essayé de faire seul et nous continuons avec la correction. Donc ici, pareil, la première étape, c'est toujours de transformer notre log en base 3 en un ln. N'oubliez pas, après, quand on veut dériver, de mettre les petits primes à chacune des étapes pour que les égalités restent justes. N'oubliez pas ici d'avoir à chaque fois une jolie fraction simplifiée. La troisième expression peut sembler plus compliquée puisqu'il y a une valeur absolue et un sinus, mais ici, ce n'est pas du tout une fonction compliquée. Donc vous avez trois fonctions composées, le log, la valeur absolue et le sinus. Ici, on fait un changement de base tout simplement. Et vous savez que ln de valeur absolue de x est aussi la même formule que ln, ici avec valeur absolue d'un sinus. Donc, rien de spécial. Pour cette quatrième dérivée, nous passons aux exponentielles. Rappelons la formule, a puissance x se transformera en e puissance x fois ln de a. Ici, dans le rôle du a, nous avons 2. Donc ici, on transforme et pareil, on applique la règle de dérivation habituelle. L'exponentielle reste elle-même et tous les autres sont des constantes. Donc ici, on peut encore utiliser notre propriété et retransformer e puissance x fois ln de 2 comme 2 à la puissance x. On a ainsi une jolie propriété qui est toute simple. Pour la suivante, même démarche, donc on commence toujours par transformer soit l'exponentielle en un, ici 3 puissance x au carré, ou alors directement avec la formule de transformation en exponentielle de base e. Ici, il faut se poser toujours la question qui est la constante, qui est la fonction intérieure, et si l'exponentielle, sa dérivée, c'est toujours elle-même, donc on la recopie. La dérivée interne, eh bien, le ln de 3, c'est comme un lambda, et la dérivée de x carré, c'est donc 2x. Et on retransforme tout joliment. La toute dernière, c'est une composition un petit peu plus longue, mais rien de très compliqué. Attention ici, la dérivée intérieure, il faudra utiliser la dérivée d'un quotient. Rappelez-vous, la dérivée d'un quotient, ce n'est pas le quotient des dérivées. Donc on transforme toujours notre exponentielle ici, si on a envie évidemment, en un 2 puissance quelque chose, sinon directement avec la formule de changement de base. Et n'oubliez pas, ce qui a été recopié, donc ici le x sur x plus 2 n'a pas été dérivé, donc il faut appliquer la dérivée du quotient. On peut déjà simplifier l'écriture. Ici, on a un 2 puissance x plus 2, ou comme l'écriture devient un petit peu trop compliquée, exp2 en base 2. Et puis, c'est beaucoup plus simple à lire, on n'a pas
problème d'étage. Ici, donc, l'expression est pas si longue que ça une fois qu'on l'a simplifiée. C'est tout pour cet exercice. Nous allons passer maintenant aux intégrales. Je vais vous en faire un, et puis après, j'aimerais que vous essayiez seul avant de continuer la vidéo. Voici donc la même formule que nous allons réutiliser. Donc, on transforme notre exponentielle de base 4 en une exponentielle de base e. Et puis ensuite, on va jouer avec les règles des primitives comme d'habitude. Il n'y a rien de beaucoup plus compliqué que cela. C'est une simple étape supplémentaire au début. Donc ici, vous avez une expression assez rapidement primitivée. Pour l'évaluation, il est plus simple de prendre une expression sous la forme classique de 4 à la puissance quelque chose. Donc on va retravailler l'expression avant d'intégrer sur l'intervalle. Donc ici, le 1 sur ln de 4, c'était une constante, c'est une valeur lambda si on veut. Et puis, on va choisir d'intégrer uniquement sur le 4 puissance x. Très rapidement, on arrive à 60 sur ln de 4. Maintenant, mettez pause s'il vous plaît et essayez de faire le suivant tout seul avant de continuer. Donc, la première étape, c'est toujours de transformer l'exponentielle qui n'est pas en base e, donc qui est en base A en un ln, enfin e ou puissance ln. Une fois qu'on a fait cette transformation, la primitive est assez directe. La primitive de l'exponentielle, c'est encore elle-même puisqu'elle est sa propre dérivée. Il faut juste faire attention à compenser les constantes comme il faut. Ici, nous avons, si on distribue le ln de 1/2 à 2x plus 1, on a que c'est une droite et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Donc, il faut diviser par cette pente de ln de 1/2 pour compenser la dérivée interne. Maintenant, je vous propose de simplifier ici l'écriture. 1/2, c'est la même chose que 2 à puissance moins 1. Et on peut simplement intégrer en substituant x par 5. Et puis, après une petite règle des signes, en faisant sortir la puissance. Donc, quand on a un ln de 2 à la puissance moins 1, on peut sortir la puissance moins 1 comme multiplication devant. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un moins 2 ln de 2 au dénominateur. Donc, le moins, on peut le redistribuer là où ça peut être simplifié. Donc ici, l'idée, c'est de le distribuer dans la parenthèse. Comme ça, ça va simplement échanger le rôle du 1/2 et du 1 sur 2 puissance 11. Et voilà. J'espère que vous aurez compris ces primitives et dérivées avec les exponentielles de base autres que e. Je vous souhaite de bonnes révisions et belle journée à tous.